Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, dans la progression de nos temps de partage sur le livre d'Apocalypse, précisément au sujet des 7 lettres, nous abordons aujourd'hui la 7e lettre du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Laodicée. Alors, on a une bonne habitude de lire d'abord le texte et il se trouve en fait dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi, voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige, je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen. Amen. Et au sujet de cette dernière lettre que le Seigneur a écrit, a dicté, à l'apôtre Jean, il y a beaucoup de choses qui nous disent vraiment que le Seigneur Jésus-Christ aime son Église. Et à travers cet amour, on voit que on a de choix que de nous abandonner à lui en retour. On a de choix que de l'aimer aussi en retour. Pourquoi je dis ça? Je vais d'abord commencer par la signification de Laodicée. Donc Laodicée, ça veut dire justice du peuple ou le peuple juste. Donc voilà, c'est un peuple qui se définit en tant que juste. Donc dans le temps, cette ville, ou je dirais là où se situe en fait cette église, c'est parmi les vallées avec les ruisseaux. Et on appelle en fait ces ruisseaux Asopus et Krapos. Certains chercheurs disent que l'un
des ruisseaux procure en fait de l'eau chaude et un autre procure de l'eau froide. D'ailleurs, voilà pourquoi le Seigneur identifie cela pour pouvoir décrire ce qu'il attend de cette église dans le domaine spirituel. Donc, ces ruisseaux-là se jettent en fait dans le fleuve qui s'appelle Lucus et maintenant connu sous le nom de Kurtusu Kai. Donc, voilà, c'est en Asie, là-bas. Hein. C'est en Asie. Et on comprend un peu que le Seigneur, en fait, se présente pour démontrer à cette catégorie de son corps que lui, il connaît toutes choses. Rien ne lui est caché. Le Seigneur connaît la vérité sur chacun de ses enfants. Vous voyez, malgré les multitudes que nous sommes, les milliers, des millions que nous sommes, le Seigneur nous connaît. Il connaît chaque enfant qui appartient à son Père. Et il a dit, en le disant, il se présente au début, et je veux bien le lire, il dit, voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Et, bien aimé, attendons un temps soit peu sur la définition en fait de Laodicée. Je viens de dire que c'est soit la justice du peuple ou le peuple qui se dit juste. Donc ça veut dire que nous les hommes, ou même le corps du Christ, nous pouvons en fait nous cantonner sur une justice, pensant que ce que nous faisons c'est bon, ce que nous faisons c'est louable, ce que nous faisons d'autant plus que la force est fournie pour le faire. Il n'y a rien d'injuste. Mais devant Dieu, devant celui qui voit tout, devant le oui, devant le témoin fidèle, ben, tout est désapprouvé. Pourquoi cela est désapprouvé? Comprenons que les œuvres, en fait, de nous, les enfants de Dieu, je l'avais déjà dit dans un de ces partages, que Dieu regarde surtout la motivation qui nous anime à travers notre service pour son œuvre dans sa maison. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je fais ce que je fais pour plaire aux hommes, pour être ami des hommes, pour être positionné par des hommes, pour m'enrichir, pour mon propre bien-être ou pour mon propre ego? Pourquoi je le fais? Chaque bien-aimé aura la réponse en fait à cette question. Et quand on part de là, on voit en fait que Laodicée préalablement, selon les descriptions de la lettre dictée par le Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Jean, c'est une église qui est riche. Donc, je me dis, peut-être ça peut être une église comparativement à nos églises modernes d'aujourd'hui, d'accord, qui ont tout, qui ont beaucoup, je pense que je l'ai déjà abordé dans un de nos partages du passé, je ne me souviens plus exactement, qui ont beaucoup de personnalités, qui sont riches, qui sont peut-être des intellectuels, qui sont haut placés. Et ils initient en fait des œuvres pour servir le Seigneur, pour faire du bien. Mais d'autant plus que ce qu'ils font n'est pas en accord à la volonté de Dieu, le Seigneur, lui, disqualifie tout cela. Et il va jusqu'à dire qu'ils ne sont même pas froids ni chauds. Et quand on s'attarde en fait sur la froideur dont il est question, on sait que la Bible déclare l'Esprit de Dieu comme l'esprit de consolation. L'esprit qui vient calmer la douleur, l'esprit qui vient adoucir les plaies du cœur, l'esprit qui vient, calmer tout ce qui fait mal. Donc, on voit en fait que cette église ne se préoccupe pas en fait des autres personnes qui passent pas peut-être par la persécution, qui passent par des difficultés. Non. Cette église, peut-être ne se place pas devant le Seigneur pour chercher à savoir, voilà Seigneur, une nouvelle saison. Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment je dois le faire? Et vous savez bien aimé, cette action-là
ça prime aux yeux de Dieu. Dieu aime ça. Il aime quand nous dépendons de lui. Il aime quand nous nous référons à lui. Je l'ai toujours dit. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est banni de nos bonnes habitudes dans les églises. Parce que nous croyons que nous savons beaucoup de choses. Et vous allez voir que, oui, le Seigneur reprochait à cette église le fait de se croire, en fait, riche, hein, être capable de voir, être capable, il dit, tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Oui, je n'ai besoin de rien. Mais le Seigneur Jésus dit, mais en fait, tu es malheureux. Tu mérites la pitié. Tu es pauvre, aveugle et nu. Tu ne sais même pas cela. Et je me suis attardée, selon que l'Esprit de Dieu a touché, a pu sensibiliser mon cœur à propos sur qu'est-ce qui peut être à la base, en fait, du malheur d'un enfant de Dieu selon Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que désormais, au lieu d'être des dignes filles du Seigneur Dieu, nous sommes désormais des enfants commandant sa pitié? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que, en tant qu'enfant de Dieu, on revienne maintenant à devenir pauvre? Et qu'est-ce qui peut être à la base de l'aveuglement de l'enfant de Dieu ainsi que de sa nudité? Et j'ai su relever quelques points intéressants qui peuvent être interpellants selon la catégorie dans laquelle l'Esprit de Dieu vous révèle que vous vous trouvez. Donc, j'ai noté en fait la connaissance. La connaissance à partir de nos propres capacités pour solutionner à nos problèmes face aux difficultés, pour solutionner à nos difficultés face aux épreuves. Et ça, le Seigneur n'aime pas. Parce que parfois, quand nous nous référons peut-être à ce que nous pouvons faire de nous-mêmes. Aujourd'hui, avec Internet, on peut aller taper, faire nos recherches. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que c'est la solution que l'Esprit de Dieu veut nous apporter dans cette situation? Et aujourd'hui, pour aborder le deuxième point, qui est en fait le fait de commencer par demander la pitié de Dieu, c'est tout simplement parce qu'on a quitté en fait la position préalable choisie par le Seigneur pour nous. Il y a une référence qui monte dans mon esprit, je pense que c'est dans le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Quand nous quittons les verts pâturages, nous nous éloignons de lui. Parce que tout ce que nous faisons désormais est de notre propre force. Nous ne nous attendons plus même aux interventions miraculeuses ou aux visitations angéliques de la part de Dieu. Quelqu'un est en train peut-être de se dire, oh, aujourd'hui, cela est rare. Mais je vous dirai, c'est toujours d'actualité. Ceux et celles qui savent s'attendre à Dieu peuvent tout obtenir de Dieu. Certes, ça peut tarder, ça peut prendre du temps, ça peut vous valoir le mépris, la honte, la confusion de la part de vos semblables. Pour autant, le Seigneur finit par répondre. Et vous voyez cette église ici, pour ne pas m'éloigner en fait de notre contexte, cette église ici se croyait tout avoir. Dans sa richesse, peut-être c'est une église où ils font beaucoup de choses. Voilà, qui afflue de l'argent dans la maison de Dieu. Pour autant, ce n'était pas, selon le Seigneur Jésus-Christ, ce qui importe. Ce qui importe devait être les bonnes œuvres, l'œuvre de la consolation, de l'exhortation, le zèle pour l'évangile. Et c'est ça, en fait, la ferveur, la chaleur que le Seigneur veut attendait en fait de cette congrégation. Et aujourd'hui, bien-aimé, es-tu un enfant de Dieu qui a perdu le zèle pour l'évangile? Es-tu un enfant de Dieu qui aujourd'hui est incapable
de consoler ton semblable, de t'attarder sur la situation de ton semblable pour l'exhorter, pour le consoler de la part de l'Esprit, lui apporter une parole de consolation, une parole de secours, une parole d'aide. Si tu n'es plus en mesure de le faire à cause de tes difficultés, sache qu'il y a un problème. Sache que le Seigneur te distingue comme les gens de Laodicée. Sache qu'il t'appelle à acheter, en fait, selon son conseil, l'or que le feu a rendu pur. Et cette expression, ça a trait, en fait, laisse-toi, abandonne tes propres capacités et laisse, en fait, laisse-moi faire mon travail. Dans ta difficulté, je ne vais pas t'abandonner. C'est vrai que tu souffriras, c'est vrai que tu endureras beaucoup de choses, mais ce serait comme un feu qui va t'épurer, qui va épurer de toi les principes, les faux principes que le monde met en avant, les fausses valeurs que le monde met en avant. Achète des vêtements blancs pour te couvrir. Ça veut dire, on avait déjà dit que la couleur blanche, ça symbolise la victoire. Et cette victoire que le Seigneur attend de nous, c'est nos bonnes œuvres. Vaincre le mal par le bien. Il dit, ainsi, tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Donc, le fait que nous ne faisons plus, en fait, les bonnes œuvres, le fait que nous nous rétractons, le fait que nous tiédons, parce que oui, on peut se refroidir. Le bon refroidissement, c'est-à-dire être doux, être tempérant, ne pas tout le temps peut-être aborder les choses peut-être de façon chaleureuse, mais savoir prendre du retrait et observer de la part de l'Esprit de Dieu pour pouvoir mieux consoler selon que l'Esprit de Dieu le veut. C'est une bonne froideur. Et si on est soit froid ou chaud, ça ne pose pas de problème à Dieu. Non. C'est vrai que par le passé, quand je ne me suis pas ancrée ainsi dans la parole, je pouvais dire Dieu vomit les froids. Non, Dieu ne vomit pas les froids. Il ne vomit pas non plus les chauds, mais il vomira en fait les tièdes. Et la tièdeur, c'est quand tu n'es ni chaud ni froid, tu ne fais ni œuvre de la consolation pour aller guérir peut-être les malades, pour aller prier pour les malades, ou pour aller exhorter, ou pour aller secourir. Alléluia. Donc, on voit en fait qu'il a dit, oui, pour que désormais tu sortes de là, ça va te coûter un effort. Voilà pourquoi il utilise l'expression « achète des vêtements ». Donc, il faudra abandonner certaines choses, renoncer à certaines choses pour faire en fait mener une autre démarche. Et il a dit, achète même un médicament pour les mettre dans tes yeux. Les yeux ici sollicitent, indiquent l'aveuglement. Et l'aveuglement nous conduit en fait dans de faux raisonnements, dans de fausses croyances. Je prie vraiment que si dans notre siècle, dans nos familles, dans nos églises, s'il y a en fait des aveugles spirituels, que les écailles tombent de nos yeux, des yeux de ces aveugles, et que le voile soit déchiré afin que nous voyions convenablement comme le Seigneur lui-même y voit. Et nous comprenons que c'est en fait dans cet élan, dans cette belle démarche que le Seigneur pourra venir s'établir auprès de nous. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Jean que celui qui lui obéit là, celui qui obéit à sa parole, celui qui l'aime et qui obéit à sa parole, lui et le Père, ils vont venir chez la personne pour s'établir chez la personne afin que le royaume soit visible. C'est une référence que je suis en train de paraphraser. Et il le dit dans la suite, il dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur
son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Celui qui a les oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Donc c'est ainsi que nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs quand nous étalonnons nos semblables. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs quand nous établissons dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la jalousie, dans des comparaisons. Non, ça n'apporte aucune victoire, aucune œuvre que nous faisons à partir de ces mauvais actes. Elles sont disqualifiées devant le Seigneur. Il ne les approuve pas. Et c'est le temps pour le corps de Christ de se rétracter de ces mauvaises œuvres, de ces mauvaises volontés, de ces mauvaises motivations. Et que chaque personne embrasse la carrière que le Seigneur a préparée pour elle et suive la voie de Dieu. C'est valable pour tout un chacun de nous, afin que rien ni personne ne puisse nous empêcher d'obtenir notre véritable récompense devant le trône du Père. Donc, je vais faire un bref résumé. Donc, on s'est posé la question, on a d'abord présenté en fait le Seigneur Jésus-Christ en tant que le oui et amen, celui qui connaît tout, le véritable. C'est pour dire en fait que ce que je suis en train de te dire te concernant l'église de Laodicée, c'est vrai, ne me contredis pas. Je suis en train de te dire la vérité. Et après cela, on a fait l'énumération en fait de toutes les remarques qui sont comme des reproches que le Seigneur a effectués à l'endroit de cette église. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui peut être à la base de ces reproches. Comment se fait-il qu'un chrétien peut devenir aveugle du jour au lendemain? Comment se fait-il qu'il peut devenir pauvre, nu, ayant besoin du pitié, de la miséricorde? Et on a défini que le fait qu'on ne va plus devant le Seigneur pour aller le chercher, pour connaître le temps, les temps que nous traversons, ce que nous devons faire, comment on doit le faire. On a aussi ciblé le fait qu'on s'est assez enrichi, on a peut-être beaucoup d'argent, on a peut-être beaucoup de personnel autour de nous, beaucoup de personnes qui nous accompagnent, qui sont dans l'œuvre avec nous et on se compare, peut-être parce qu'on a de belles édifices, oui. Rien de ces choses pour nous ne doit être mis en avant. La seule chose qui doit être mise en avant, c'est le Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il nous appelle à faire, comme cela se doit. Oui, nous pouvons faire de bonnes œuvres, construire de belles édifices et tout, avoir des renommées agréables de la part de nos semblables. Pour autant, on ne doit rien mettre de pareil en avant. Donc, selon qu'on les a détaillés, après on a trouvé en fait, on a apporté la solution pour sortir de là. Donc, la solution est de devenir soit chaud, ou soit bouillant, ou soit un élément de consolation, qui est la froideur que le Seigneur a distinguée ici. Et ça a trait aux bonnes œuvres, à l'amour, à la patience, le fait de vaincre le mal par le bien. Alléluia. Le fait de savoir pardonner, de porter certaines causes dans le lieu secret, en toute douceur et s'attendre au Seigneur. Voilà ce qui importe au roi des rois. Je vais m'arrêter, je vais prier pour le corps de Christ. Père, je prie dans le nom de Jésus pour le corps de Christ. Merci d'abord pour la grâce que tu nous as donnée pour aller vraiment étudier ta lettre à l'église de Laodicée. Cette église qui se cantonnait sur sa propre justice, sa justice qui n'est pas la tienne. Et tu as dévoilé ce que lui, il ignorait, ce que lui, il prenait pour sa richesse, pour son avantage. Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme les chrétiens de Laodicée. Pour autant, Père, je lève les mains vers toi et je prie afin que tu fasses en sorte que cette parole
partout, Seigneur, oh, jusqu'à la fin du francophonie, de la tête jusqu'à la fin du francophonie, et que tous tes enfants qui sont comme distingués comme les chrétiens de Laodicée, que tu travailles leur cœur pour changer. Seigneur, oh, je prie que tu nous gardes de vouloir mettre en avant nos propres capacités, nos propres œuvres, nos propres bénédictions, les bénédictions que tu nous as données, peut-être le travail, peut-être le mariage, peut-être une belle édifice, peut-être nos grandes églises. Oh, garde-nous de les mettre en avant. Aide-nous à les voir comme de la boue et à nous attacher à la recherche de ton cœur, à nous attacher à demeurer dans ton pâturage, dans ta présence, là où tu mets devant nous une table en face de nos adversaires et tu oindis nos têtes afin que nos coupes débordent. Père, aide le corps de Christ, aide mes grands frères et grandes sœurs dans la foi, les pasteurs, les apôtres, qu'importe leur rang, les prophètes, oui, aide-les dans le nom suprême de Christ Jésus, aide les évangélistes. Aujourd'hui, Seigneur, nous voyons beaucoup de découragement, beaucoup de démission, oh, du corps de Christ, beaucoup d'abandon de foi. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que ta main s'étende pour que cela s'arrête, pour que ton nom ne soit pas un sujet à la raillerie ni à la confusion. C'est vrai que cela ne t'atteint pas parce que tu es dans ta gloire, mais ici-bas, c'est ton peuple qui en souffre. Alors Père, souviens-toi-en dans le nom de Jésus. Aide chaque personne qui se reconnaît tiède, qui recherche de se pencher peut-être dans ta froideur ou dans ta ferveur, dans le nom puissant de Jésus. Qualifie chaque frère, chaque sœur, ici en France, Seigneur, dans tous les pays francophones. Alléluia. Et ton mais relève ceux qui sont à terre, fortifie-les, souffle sur eux, un souffle nouveau. Alléluia. Tu as dit dans la parole, oui, dans la lettre à l'église de Laodicée, que c'est celui-là que toi tu aimes, que tu reprends et que tu es à la porte et que tu frappes. Seigneur, que personne ne trouve cette reprimande comme comment on dit, comme une malédiction, comme quelque chose, une main à boire, je t'en supplie, mais que chaque personne puisse repérer là où se trouvent ses failles et puisse se rajuster devant toi. Oh, merci Père, désormais, nous renonçons à nos propres justices et nous nous attardons sur ta justice en étant remplis de ta puissance, Seigneur, de ton onction, Seigneur, de ta force pour aller de gloire en gloire. Merci au nom suprême de Christ Jésus. Nous venons de prier. Amen. 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 Et bien-aimé, oui, je viens de prier et il faut savoir que oui, le corps de Christ, la conversion, ce n'est pas un fleuve tout tranquille. Non, c'est confronté à des hauts et à des bas. Mais dans ces hauts et des bas, le Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Il demeure. Voilà pourquoi quand il voit les failles, il nous les indique. Et la fois dernière, au cours d'un temps d'appel, je disais, peut-être que tu es en train de te dire, si il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ et que les défaillances n'en finissent point, pourquoi donner alors sa vie au Seigneur Jésus? Alors, écoute-moi. Il y va de la vie éternelle, comme j'ai toujours la bonne habitude de le dire. Il y va de ta vie après la mort. Il y va du fait d'être un enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare, je pense, dans le livre de Jean, chapitre 3, que ceux qui sont nés des hommes, ceux qui sont nés de la chair, ils sont dans le royaume terrestre, mais ceux qui sont nés de Dieu, ils sont nés de l'esprit, ils dépendent de Dieu. Il est question de la naissance selon Dieu, et tu ne vas pas rentrer dans le ventre de ta maman pour renaître comme Nicodème avait posé la question au Seigneur Jésus, mais il suffit simplement de croire au Seigneur Jésus. Toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Renonce à toi-même, renonce aux pratiques endogènes, aux connaissances endogènes et viens t'attacher aux principes valeureuses qui ne périssent jamais. Attache-toi à ces principes et tu auras la vie, toi et toute ta famille. Et si tu te dis, d'accord,
d'accord, je vais faire cette expérience, ben, répète avec moi cette prière pour t'introduire à Dieu. Oh Dieu, voici la merveilleuse créature que je suis. J'ai tellement lutté avec toi parce que je vois que la vie est difficile. La vie est difficile, mais en même temps, elle est plus difficile sans toi. Et alors que j'entends ta voix aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. Je me livre à toi. Je me donne à toi. Prends ma vie. Sauve-moi. Sauve-moi. Lave-moi de tous mes péchés, de tous mes fautes. Lave-moi des péchés générationnels, des péchés ancestraux et affranchis-moi pour mieux te connaître et parler de toi à ceux qui en ont besoin. Remplis-moi de ton esprit et guide mes pas tout le long de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu le dis comme l'Esprit de Dieu m'a poussé à le dire, sache que tu es sauvé. Ou si autrement tu te laisses guider par le Saint-Esprit d'une manière et d'une autre, sache que le Seigneur te sauve. Sache qu'il te rachète. Sache qu'il te sort de la condamnation éternelle pour te donner son vêtement de justice. Alors, il faudra juste chercher une église évangélique de vie et intégrer cette église pour pouvoir aimer Dieu, le servir et marcher avec lui et croître dans ta communion fraternelle et aussi dans ta communion intime avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Voilà, je n'ai qu'à vous transmettre mes salutations et aussi les chaleureuses salutations de notre Seigneur Jésus-Christ. On se dit à très bientôt dans un autre moment de la vie et la vie en abondance. Au revoir.